Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Le plus important, ce qu'on attendait tous, cette publication de la liste pour voir si Sébastien Desabre apportera, n'est-ce pas, des nouveaux venus, des nouvelles figures. Eh ben, on a été servi. Pourquoi? Parce que, comme il se sous-entendait dans les coulisses que il y avait certaines têtes qui pouvaient, n'est-ce pas, figurer dans cette nouvelle liste de Sébastien Desabre, question que nous les jaugions avant la compétition officielle qui va démarrer au mois de novembre, entre autres les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, il était question que nos yeux étaient rivés vers le siège de la FECOFA où M. Sébastien Desabre était censé, n'est-ce pas, publier la liste des 26 léopards qui vont, n'est-ce pas, jouer respectivement la Nouvelle-Zélande ainsi que l'Angola au Portugal. Eh bien, on a été servi parce que quand tu regardes la liste de Sébastien Desabre, tout ce qui se racontait sur le net, etc., qu'il y aurait de nouveaux joueurs, qu'il y aurait, n'est-ce pas, de nouveaux venus, eh bien, on a été servi. Alors, on va commencer par la liste des gardiens jusqu'à l'attaquant. Donc, c'est parti. Lionel Mpassi, comme ce dernier s'est déjà imposé comme le roc ou encore le gardien des buts, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Badjo Siadi, qui est en train de performer avec son équipe de TP Mazembe et qui d'ailleurs s'est qualifié avec Mazembe après plus de 3 ans sans pour autant participer à la phase de groupe de la Coupe de la Confédération et de la Coupe de la Champions League, CAF. Là, c'est désormais officiel. Badjo Siadi a réussi à qualifier l'équipe du TP Mazembe en phase de poule de la Ligue des Champions. Clean sheet du match aller, tout comme au match retour. Ça, chapeau l'artiste. Ça, c'est à saluer. Dimitri Berthaud, le nouveau venu. On a vraiment... Je n'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo dessus. Mais à ce qui se disait, Dimitri Berthaud était enclin à venir jouer pour la sélection de la République démocratique du Congo. Chose promise, chose due. Il est là, il a promis à ce que il était ouvert à une sélection. Il est là comme troisième gardien. Il a pris la place de Zdras Kabamba. Comme défenseur, le roc, Chancel Mbemba Mangoulou. Il est là, boulot palais, comme vous le voulez. Dylan Batou Benfica, Saint-Etienne en France. Joris KMB, Genk en Belgique. Arthur Maswaku, Beşiktaş en Turquie. Gédéon Kaloulou, Lorient en France. Brian Bayeye, Ascoli, Italie. Inonga Baka, Simba, Tanzanie. Rocky Bushiri, Hibernian, Écosse, première division. Edo KMB, Watford en Angleterre, deuxième division. Grady Diangana, West Bromwich Albion. William Balikwisha, Standard de Liège. Silas Katom Pavumpa, Stuttgart. Théo Bongonda, Spartak Moscou. Charles Piquel, le gars qui a ébloui qui a ébloui de son talent au stade de Martyr lors du dernier match qui opposait la RDC face au Soudan. Le match qui s'est soldé sur le score de 2-0. Mais le gars avait tellement fait un très bon match qu'on s'est dit qu'on a désormais notre Messi. Samuel Moutoussami, Nantes en France. Gaël Kakuta, Amiens en France. Aaron Chibola, Attack Club aux Émirats Arabes Unis. Fiston Maele de Pyramide, le seul qui évolue en Afrique chez les attaquants. Jackson Mouleka, Beşiktaş en Turquie. Cédric Bakambu de Galatasaray. Simon Bonza de Braga au Portugal. Ben Malangongita qui revient de Qatar Sport Club du Qatar. Meshak Elia de Young Boys de Suisse. En tout cas, en termes de nouveaux venus, Sébastien Desabre, vous l'aurez compris, ce qui est évident, parce que pour le souligner, Sébastien Desabre a, n'est-ce pas, fait appel à Simon Bonza, qui est un avant-centre de 27 ans, qui est prolifique avec son équipe de Braga. Braga, c'est l'équivalent du top 4 congolais. Donc Braga, ça te joue le haut de tableau dans le championnat portugais. C'est parmi les clubs qui, n'est-ce pas, font les bons résultats en Europe. Il y a 10 ans, Braga a joué la finale
de l'Europa League, n'est-ce pas? Donc Braga, c'est un très bon club. Grady Diangana, qui est maintenant enfin éligible avec les Léopards, qui vient aussi de faire son entrée dans la maison des Léopards. Brian Bayeye, qui est arrière droit. C'est vrai, on a tellement souffert de ce côté-là. On a essayé avec Mugoko Amale, Issam Ampeko, etc. On n'a jamais eu gain de cause. Je pense qu'avec Simon Bayeye, Brian Bayeye, ça va nous apporter un équilibre défensif et de la qualité surtout offensif. Je vous invite à voir les highlights de ce type qui évolue, n'est-ce pas, à Torino, en Italie. Torino, c'est le rival de la Juve, de Turin. Donc la Juventus de Torino, c'est la Juve, la Juventus. Il y a aussi Torino. Donc dans la ville de Turin, il y a deux clubs. La Juve de Torino ou la Juventus de Turin, ainsi que le Torino. Le Torino, c'est le rival de la Juve. Donc c'est un très bon club, mais malheureusement, il ne joue pas encore avec le Torino. Il joue à Ascoli. Ascoli, c'est le club qui évolue en Série B en Italie. Donc le gars, il a quand même un bon niveau pour nous faire oublier les lacunes défensives qu'on a ces derniers temps du côté droit, n'est-ce pas? Et en fin de compte, on a Dimitri Berthaud. Dimitri Berthaud, c'est le deuxième gardien de l'équipe de Montpellier. Montpellier a été sacré champion de France avec Olivier Giroud, Rémi Cabella en 2012, avant que le PSG ne soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc Montpellier, c'est le dernier club que le PSG a succédé avant que l'ère Qatari ne commence. Ok? Donc les gars, je pense, par rapport à la liste, les appeler, il n'y a pas à dire, ce qui est évident. Mais jusqu'à présent, je reste avec un sentiment amer. Pourquoi? Parce que j'aurais voulu voir le défenseur qui est en train d'éclore au haut niveau du côté du Maroc, c'est Arsène Zola. Tiako. Non mais ce gars, c'est devenu un rock pour cette équipe du WAC. Je l'ai suivi en finale de la Champions League face à Al Ahly. Le gars, c'était waouh. C'est du lourd. C'est du lourd, Arsène Zola. Mais je ne comprends pas. Le coach a ses raisons que la raison peut-être ne connaît pas. Raison pour laquelle je n'essaie pas d'en tenir rigueur, n'est-ce pas, à Sébastien de Sabre. Mais j'aurais bien aimé le voir en lieu et place de quelqu'un d'autre. Juste pour son leadership. Parce que ce n'est plus le Zola qu'on a connu. C'est un Zola mature. Un Zola qui est maintenant capable. Ok les gars? En termes aussi de nouveaux venus, je pense qu'il nous fallait un bon profil pour concurrencer de fort belle manière Cédric Bakambu. Parce que ce dernier va partir. Il n'a plus 10 ans, il n'a plus 5 ans dans cette sélection. Étant donné qu'il est maintenant en train d'aller au soir de sa carrière. Il nous fallait quelqu'un qui pouvait prendre le relais, quelqu'un qui pouvait, n'est-ce pas, prendre le flambeau, parce que Bakambu, il est maintenant à la sortie ou au soir de sa carrière avec cette équipe de la RDC. D'où, n'est-ce pas, la venue de Simon Banza, qui a été tant recherché par la sélection, mais aujourd'hui, en fin de compte, il accepte de jouer pour la sélection. Chapeau l'artiste, tu es toujours la bienvenue dans notre sélection. Ce qui est évident, c'est que tu vas nous apporter une qualité que l'on recherchait, n'est-ce pas? C'est évident d'en avoir. Et puis, il faut aussi étoffer son ossature, parce qu'à la CAN, on ne va pas aller faire de la figuration. À la CAN, on va aller faire, n'est-ce pas, un travail. D'où l'importance d'avoir des joueurs de qualité à chaque poste. Pourquoi pas en avoir 2 ou 3 à chaque poste? Question d'apporter de la concurrence. Le gars qui n'est toujours pas venu, qui n'est toujours pas éligible, ou qui n'est toujours pas là, c'est Aaron Wan-Bissaka. Et ça se comprend parce que ce dernier est blessé pour une longue durée qui plus est, ça veut dire 2 mois. Il va être à l'infirmerie de Manchester United. Mais moi je pense que s'il n'avait pas été blessé, il aurait été sur cette liste. En tout cas, c'est mon avis. Parce que les chances s'agrandissaient à l'idée de le voir, n'est-ce pas, avec la RDC. Donc les gars, dites-moi aussi ce que vous en pensez par rapport à cette liste. Qui vous aurez aimé voir, n'est-ce pas, sur cette liste et qui ne figure pas? Est-ce que vous avez d'autres profils
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne pour que nous grandissions ensemble. Le football mérite d'être vécu. Oh, vous êtes toujours là. Ça veut dire que c'est l'heure de la Barclays English Premier League. Allez, c'est parti. Après plus d'un mois, Chelsea renoue avec la victoire. Ça n'était plus arrivé depuis la victoire face à Luton d'Erlik Panzurudok. En tout cas, cette victoire-là, elle va apporter, n'est-ce pas, une sérénité dans le groupe de Chelsea. Il fallait forcément gagner pour, n'est-ce pas, être à l'aise mentalement. Parce que ce qui est évident, Chelsea est à la recherche des points. Chelsea était 15e avant cette journée. Chelsea remonte au classement. Chelsea a assuré. Chelsea a gagné. Chelsea est reparti à la maison avec les 3 points. Et ça, c'était le plus important dans ce match. Tout n'était pas parfait, tout n'était pas beau. Parce que ce qui est évident, l'objectif primordial était d'abord de gagner avant d'être beau après. Oui, parce que on regarde la physionomie du match. Avec tout ce qu'il y a comme blessure du côté de Chelsea, Mauricio Pochettino décide, n'est-ce pas, de placer Cucurella à droite et Colville à gauche, et pour faire une paire ou une charnière centrale composée de Thiago Silva ainsi que Axel Disasi. Dans les perches, c'est naturel, c'est Robert Sanchez. Au milieu de terrain, Caicedo, il y a un double pivot, Caicedo ainsi que Enzo Fernandez. Sur la ligne d'attaque, on a retrouvé Armando Broja, Palmer, Gallagher ainsi que Mudryk, qui ce dernier vient enfin de supporter le poids de son transfert en marquant un joli but. Surtout son contrôle sérieux, ça c'est digne d'un joueur qui est en pleine maturation de sa confiance. Ça n'était plus arrivé pour Mudryk. Mudryk avait du mal à concrétiser ses actions. Mudryk avait du mal à concrétiser, n'est-ce pas, à avoir un bon contrôle de balle. Et même maintenant, ce n'est pas encore effectif. Tout est en train d'être corrigé petit à petit avec les entraînements, avec les conseils, l'orientation de son coach qu'il aime tant pour que ce garçon retrouve, n'est-ce pas, retrouve sa confiance dans le temps, sa confiance, n'est-ce pas, du Shakhtar Donetsk. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on a vu un Chelsea bien combiné, n'est-ce pas, au milieu de terrain. Chelsea a fait un bon pressing au milieu de terrain parce que en première période, Chelsea a essayé de comprimer le jeu de Fulham. Chelsea se déployait beaucoup plus rapidement avec son milieu. Il se déployait beaucoup plus rapidement, n'est-ce pas, dans le camp adverse. Question de gêner les relances de Fulham. Ça a bien fonctionné parce qu'arrivé au bout, après la 20e minute, Chelsea avait trouvé la faille dans la défense de Fulham en marquant coup sur coup 2 buts. L'un marqué par Mudryk et l'autre marqué par Broja. Oui, tout était parfait en première période. J'ai trouvé que un Caicedo qui joue aux côtés de Enzo Fernandez, j'ai comme l'impression que chacun au moins connaît son rôle. Parce que quand je regarde la manière avec laquelle Caicedo a joué aujourd'hui, il a joué de manière libérée, de manière épanouie pour permettre à ce que les tâches défensives, n'est-ce pas, soient sa responsabilité et que les tâches offensives soient la responsabilité de Enzo. En tout cas, ils ont départagé leur responsabilité pour permettre à cette équipe, pour permettre au milieu de Chelsea de rayonner. C'est ce que moi j'ai aimé au fait avec ce double pivot composé de Caicedo et Enzo Fernandez. Ça a été intéressant au début durant toute la première période. Ça a été intéressant et j'ai vu quand même des bonnes choses qui augurent quelque chose d'excellent après, n'est-ce pas, cette journée. Parce que dimanche, ce sera Burnley et Chelsea voudra, n'est-ce pas, aller grappiller, se bonifier. Surtout que c'est un match ultra à sa portée. Pourquoi? Parce que Burnley, ça ne gagne pas. Burnley, ça propose du jeu, mais ça n'est pas encore constant au milieu. Mais retrouvons aussi, en termes de performance de tout un chacun, je trouve que la paire Thiago Silva Disasi, elle a fait son taf. Ce qui est évident, c'est qu'il fallait au moins être beau, être décisif.
et aussi être constant. La défense de Chelsea, depuis que la saison a commencé, elle est en bonne forme. Cependant, il y a un manque d'efficacité à l'attaque. C'est ça même le malaise avec Chelsea. Et aujourd'hui, on a senti que Mauricio Pochettino a joué aussi avec certains joueurs qui jouaient hors de leur position de prédilection. Et ça, c'est un handicap, mais il faut faire avec. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de blessures, il y a des joueurs qui sont indisponibles, il y a des joueurs suspendus, à l'instar de Nicolas Jackson. Mais on sent que quand tu joues Broja en pointe et quand tu joues Nicolas Jackson en pointe, c'est deux profils totalement différents. Broja, il est très bon dos au but, il est très bon dans son contrôle du bal, ce qui n'est pas le cas avec Jackson. Ce qui veut dire que Mauricio Pochettino devra, n'est-ce pas, trouver une très bonne formule pourquoi pas jouer avec les deux. Parce que je trouve que si Chelsea joue avec les deux, ça va permettre à l'équipe de Chelsea d'être beaucoup plus prolifique et d'être beaucoup plus constant dans son jeu. Pourquoi pas ne pas recopier ou copier le système de Brighton, de Wolverhampton, qui joue avec deux attaquants, oui. Mais là n'est pas la question. La question se pose autour de la gestion de Chelsea. Parce qu'on a senti que après les deux buts de la mi-temps et la sortie de Mudryk, apparemment Chelsea est entré en mode gestion. Il fallait gérer le score, ne pas être trop acculé. Il fallait permettre à ce que cette équipe de Chelsea contrôle le match. Et en fin de compte, on a senti que le rythme avait un peu baissé, ce qui a permis à l'équipe de Fulham et Willian de retrouver, n'est-ce pas, un second souffle pour, n'est-ce pas, attaquer et acculer cette équipe de Chelsea. On a senti que Fulham a poussé jusqu'à la fin, question d'obtenir, n'est-ce pas, quelques occasions, mais malheureusement, sur la ligne, le dernier rempart, que Robert Sanchez a sauvé le meuble, parce que si Chelsea ramasser ce but à cet instant-là, en tout cas, on parlerait d'autre chose. Parce que ce qui est évident, Chelsea, ça continue à rôder, ça continue à tanguer, ça continue, n'est-ce pas, à se chercher. Ça n'a pas encore eu, n'est-ce pas, cette sérénité en termes de collectif. Ça se cherche et ça va venir avec les points, ça va venir avec tous. Je pense que ça va venir à partir du moment où Chelsea va retrouver sa base, n'est-ce pas? Ses joueurs, Nkunku, Reece James le capitaine, Ben Chilwell, etc. Question de trouver un bon équilibre pour permettre à cette équipe de Chelsea de renouer avec les victoires. Et c'est ce qu'on veut voir. Chapeau bas à l'équipe de Chelsea. Dans l'ensemble, tout a été parfait. N'en tenez pas rigueur à cette équipe. Parce qu'en deuxième période, je vous l'ai dit, l'équipe a géré. Étant donné les blessures et les crampes sur le terrain, c'était pas gagné d'avance. Il fallait, n'est-ce pas, sécuriser les 3 points. Question de préparer au mieux le match de dimanche face à Burnley. Et aujourd'hui, j'ai senti que c'était un Chelsea pratique. C'était un Chelsea pragmatique dans tout ce qu'il cherchait, dans tout ce qu'il cherchait à faire. Oui, mais au fur et à mesure, on va, n'est-ce pas, décortiquer les failles de cette équipe. Mais je salue, n'est-ce pas, les 3 points. Il le fallait. C'est une très bonne semaine pour Chelsea. Qualification en Coupe de la Ligue, victoire face à Fulham. En tout cas, 2 victoires successives comme ça. En tout cas, c'était pas fait depuis le début de la saison. Chapeau à cette équipe de Chelsea. Je pense la semaine prochaine, ils vont encore s'améliorer. On va être au aguets, question de suivre l'évolution de Caicedo. Parce que je sens que ce garçon-là commence à retrouver sa forme. Et quand un Caicedo est en forme, c'est un Caicedo qui sait couvrir les espaces sur le terrain, les espaces au milieu des terrains. Et ça va permettre à Enzo d'être beaucoup plus libre. C'est là qu'on va retrouver le vrai Chelsea. C'est là que la machine va se relancer et de nous proposer un jeu fluide. Question que les fans soient, n'est-ce pas, heureux de voir qu'il y a une nette amélioration dans cette équipe. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que cette victoire vous a plu? Likez, abonnez-vous. Le football mérite d'être vécu. Ciao.